Bleu. Le bleu. Ça, c'est pour les vrais. Moins de 2 minutes de cuisson. L'extérieur saisi à feu vif, l'intérieur complètement cru et froid. La température interne ne dépasse jamais 45 degrés Celsius. Pourquoi bleu? Parce qu'avant cuisson, la viande crue a une légère teinte bleutée. Les bouchers français ont développé ce style pour les clients qui voulaient le goût maximal de la viande sans que la chaleur n'altère les protéines. Voici la règle. Plus la pièce est tendre et grasse, genre une entrecôte, mieux elle supportera le bleu. Ok. Évitez les morceaux trop maigres ou nerveux, comme une bavette qui resterait caoutchouteuse. Et surtout, sortez la viande du réfrigérateur une bonne heure avant cuisson. Le choc thermique serait trop brutal sinon. Ok. Saignant. Là, on touche à mon préféré. Le saignant atteint 50 degrés Celsius à cœur. L'extérieur est brun et bien saisi, l'intérieur est rouge, mou, chaud mais pas brûlant. La réaction de Maillard, celle qui donne la croûte, a besoin de plus de 140 degrés Celsius en surface. La croûte et le cœur cru coexistent car la chaleur se déplace lentement dans la viande. Le saignant est une cuisson précise qui préserve l'humidité et la texture. Pour les pièces maigres, le saignant est le strict minimum. Assez de chaleur pour réveiller les arômes, pas trop pour garder ce cœur fondant. Une entrecôte saignante bien reposée avec une fleur de sel. Rien que d'y penser, j'en... À point. Le Saint Graal. 55 à 57 degrés Celsius. Le centre est rose, chaud, légèrement ferme. Le gras intramusculaire a commencé à fondre, libérant les arômes dans la viande. Les fibres sont relâchées, tendres, pas encore contractées. C'est la cuisson recommandée par la plupart des chefs pour une raison simple. Elle équilibre fondant et persistance en bouche. Pour un filet de bœuf, cette cuisson peut être trop cuit, restez sur du saignant. Pour une côte de bœuf bien persillée, cette cuisson est idéale. Ok. À cœur, 60 à 63 degrés Celsius. La chaleur a presque tout traversé. Le rose n'est plus qu'un fin liseré au centre. Autour, la viande est ferme, gris-brun. À cette température, les fibres ont perdu 20 à 25% de leur eau. Mais le gras intramusculaire, lui, achève de fondre complètement. Résultat, une viande moins juteuse qu'un saignant, mais plus imprégnée de ses propres arômes. C'est aussi la zone où le collagène des fines membranes commence à se transformer en gélatine. For sure. Pour une pièce très grasse comme un wagyu, le hacker est parfait. Il a pas tort. Pour un filet, en revanche, je préfère pas y penser. Bien cuit. Celle que je préfère le moins, en vérité. Au-delà de 70 degrés Celsius, tout rose a disparu. Les jus s'évaporent, les fibres se contractent. La viande devient sèche et dure. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que certaines préparations, comme un bœuf bourguignon, prouvent que le bien cuit peut exister sans être une catastrophe. Tout dépend de la méthode. Bah, il a pas tort. Si vous tenez absolument à cuire votre viande bien cuite à la poêle ou au grill, voici la règle. Sortez-la du feu à 65 degrés Celsius maximum, pas plus. Ok. Laissez-la reposer sous papier aluminium au moins 10 minutes. La température interne remontera doucement jusqu'à 70 à 72 degrés Celsius. Mais la viande gardera encore un peu d'humidité. Et surtout, ne la piquez jamais pendant la cuisson. Chaque trou est une fuite de jus. Tartare. Le tartare, c'est du bœuf complètement cru, haché au couteau,
Mélangé avec des capres, oignons, moutarde, une sauce et un jaune d'œuf cru. Une tradition française depuis le 19e siècle. Le tartare exige la viande la plus fraîche, hachée minute. Dans un bon restaurant, il est totalement sûr. Si vous le faites chez vous, prenez un morceau de bœuf, hachez-le en fines lamelles et consommez immédiatement. Ne prenez jamais de viande déjà hachée en barquette, même sous vide. La surface hachée multiplie les risques de contamination. Et surtout, gardez tout au frais jusqu'au moment de mélanger. Ok. Ce qu'il faut retenir, chaque pièce a sa cuisson, et moi, je reste fidèle au saignant. Je vais vous laisser, parce que ma poêle chauffe et que j'ai un beau morceau qui m'attend. Et vous, c'est quelle cuisson votre préférée ?